Un tournant est franchi lorsque Jésus, au bout de quelques mois, décide de se choisir 12 disciples pour l'accompagner constamment dans son ministère d'enseignement et de guérison. Ce nombre représente symboliquement les 12 tribus d'Israël. À en croire la Bible hébraïque, ces tribus avaient pour origine les 12 patriarches, fils de Jacob. David, vers l'an 1000, les avait unifiés au sein de son royaume, mais les déchirements étaient réapparus sous le règne de son petit-fils, Roboam, avec la constitution d'un royaume du nord, Israël, et d'un royaume du sud, Juda. Le premier fut envahi en 721 avant notre ère par les Assyriens. Toujours selon la version biblique, les 10 tribus du nord furent déportées et ne revinrent jamais. Quant au royaume du sud, il fut renversé par Babylone en 587 avant notre ère. Les descendants des tribus de Juda, Benjamin et Lévi, ne revinrent qu'un demi-siècle plus tard pour reconstruire Jérusalem. Bref, au temps de Jésus, si les 12 tribus d'origine n'existaient plus depuis longtemps, elles jouaient un grand rôle dans l'imaginaire eschatologique du peuple juif. À la fin des temps, elles seraient à nouveau rassemblées en vue de la restauration de la terre promise. Ce thème du rassemblement des enfants d'Israël, de l'Orient et de l'Occident par Dieu ou par un roi davidique, se retrouve aussi bien dans les livres de Michée, Jérémie et Ézéchiel que dans certains textes post-exiliques comme Tobie, Baruch et Ben Sira. La même espérance est partagée par les psaumes de Salomon, au 1er siècle avant notre ère, et le rouleau de la guerre de Qumran. Jésus a la conviction profonde d'avoir été envoyé par Dieu à Israël. Rien d'étonnant par conséquent à ce que son approche pédagogique se moule dans la proclamation eschatologique de cet Israël parachevé. La création des 12 est en ce sens un acte prophétique à mettre en relation avec l'annonce du royaume. Ceux-ci sont destinés à former le cœur du peuple juif, qu'il entend regrouper autour de sa personne. Au grand jour du jugement, leur promet-il, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous serez ainsi, vous aussi, sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. L'Apocalypse de Jean y fait allusion dans sa vision de la Jérusalem céleste à la fin des temps. La muraille de la ville a 12 assises et sur elle 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. C'était donc ce qui était écrit. Apocalypse 29, 14. D'autres, en revanche, étaient sédentaires. Ils formaient un groupe de sympathisants fort utile pour assurer aux disciples nourriture, logement, aide financière. Parmi eux, on comptera Zachée, le collecteur d'impôts, Simon le Pieux, vivant à Béthanie, près de Jérusalem. Plus sûrement, les deux sœurs Marthe et Marie et leur frère Lazare, du même village.